Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Linktober. Alors je vous en avais déjà parlé l'année dernière, parce que c'est un défi qui se déroule tous les ans, et je vous avais expliqué comment j'avais ressenti Linktober, je vous avais expliqué ce que c'était, et là c'est pour faire un deuxième récap. Alors pour faire simple et concret, on va réexpliquer en 2 mots ce qu'est Linktober pour les gens qui ont vécu dans une cave pendant le mois d'octobre. C'est un défi qu'énormément de dessinateurs partout dans le monde font. C'est un dessin par jour selon une liste imposée à l'encre. Et normalement c'est aussi sans croquis préparatoire. Donc c'est Jack Parker qui avait lancé ça. Et au fur et à mesure, les gens se sont réappropriés les règles, moi la première, et en fait le but c'est surtout de faire un dessin par jour pendant un mois, ce qui veut dire 31 dessins, et c'est ça le plus dur à tenir en fait, sans se démotiver. La liste permet de donner des thèmes pour éviter de se perdre en fait. Donc il y a une liste officielle, qui est celle de Jack Parker, que je ne fais jamais parce que je n'arrive pas à la faire, enfin elle ne m'intéresse pas, et si je sens dès le début que ça ne m'intéresse pas, je vais pas pouvoir le terminer. Et moi ça fait la 2e année que je prends la liste d'un gars qui s'appelle Drop the Drawing, qui met plein de listes sur des thèmes différents, et là cette année c'était Sword and Sorcery. Et pour moi, dans le lancement de Linktober, c'est absolument capital de bien détailler la liste pour être sûr d'arriver jusqu'à la fin. Alors pour moi Linktober c'est une course de fond, donc on a tendance à partir comme des chiens fous hyper vite, puis on s'épuise super vite et on rentre dans le ventre mou très rapidement et on a envie de crever. Et quand je dis le ventre mou, c'est clairement du 6 octobre au 28 octobre. Voilà. Donc moi j'ai pris cette liste parce qu'elle me convenait, parce que je me disais que je pouvais faire une série cool et que j'ai une passion pour les séries, j'adore ça. Et surtout aussi j'avais envie de faire un autre médium, parce que l'année dernière j'ai fait au crayon couleur, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. J'avais fait au crayon couleur sur du papier noir, et là j'avais envie de faire avec les pro-marqueurs, avec les feutres à alcool, que j'utilise beaucoup depuis un petit moment parce que c'est cool. Donc je me suis retrouvée avec un beau petit paquet de 30 dessins, voilà, fait au feutre à alcool. Alors il y en a 30 et non 31, parce que comme l'année dernière, je m'attribue un joker, parce que j'ai envie. Là encore, chacun fait ce qu'il veut avec les règles. Mais il y a très souvent un où tu bloques dessus, et je pense qu'il vaut mieux réserver son énergie à faire les dessins suivants plutôt que se bloquer et se dégoûter sur un dessin qui sort pas. Là dedans c'était The Good Orc, je savais pas quoi dessiner, je trouvais pas de bon concept, ça m'agaçait, donc je l'ai fait passer en joker. Il y a des puristes de Linktober qui vont me dire oui, tu l'as pas fait à l'encre. Alors techniquement, c'est du pigment, ça peut être considéré comme de l'encre, on va dire. En plus Linktober est censé être en noir et blanc. Bon, là je peux pas dire j'ai pris mes libertés. Et sans croquis. Bon, là j'ai quand même fait des croquis. En vrai le but, pour moi c'est ce que je disais avant, le véritable défi c'est de produire un dessin par jour. C'est ça le plus dur à tenir. Et c'est surtout que si je l'avais fait à l'encre en noir et blanc, sachant que le noir et blanc ne me convient pas, je l'aurais abandonné très vite. Je ne partais donc pas tête baissée. J'avais un carnet de croquis dans lequel j'ai fait toutes mes recherches, que je vais vous montrer un peu plus précisément. Je vais vous montrer les croquis et les dessins finaux. Vous verrez l'évolution qui est assez drastique. J'ai fait pas mal de croquis en amont, comme je le disais. Et en gros le but était surtout au début de trouver un gimmick. Et j'avais pas envie de faire que du design caractère, j'avais envie de faire des illustrations qui marchaient en elles-mêmes, qui correspondaient au thème, tout en avoir un truc qui m'apporte plus que juste du design caractère. Donc j'ai cherché et je me disais bon, peut-être que je pourrais le simplifier. Donc le premier thème c'était The Knight of Light, donc c'est les chevaliers de la lumière, voilà. Donc en fait j'ai cherché, je me disais non c'est pas bon. Alors j'ai cherché énormément au tout début, hein. Donc c'est toujours le même, donc je me disais allez, peut-être aussi
avec un format rectangulaire, ouais, non, si je le symbolise avec ces armes, mais est-ce que je vais pouvoir le transposer aux autres de la série, etc. Donc j'ai cherché encore et toujours. Là je me dis c'est bon, j'ai trouvé, donc en frontal comme ça, en portrait. Je commençais à dévier sur les autres, puis je me dis en fait non, c'est pas bon, donc je reviens. J'en ai fait vraiment beaucoup, hein. Ça m'a pris une soirée. Et je commence à trouver celui-là, et celui-là je me dis ah il est pas mal, il y a un truc qui marche bien là-dedans. Bon, donc je commence à faire les autres. Comme vous pouvez voir, je cherche beaucoup. Donc là, c'est les suivants. Je vous les montre pas en gros plan parce qu'au final, c'est pas ceux qui arrivent à la fin. Et je trouve que ça va pas, j'aime pas. Et pourtant, je suis allée loin, hein. Je suis allée chercher assez loin. Et au final, je me dis non, c'est pas bon. Ça marche pas comme ça, j'aime pas. Donc, retour case départ. Et là, je trouve mon Night of Light là. Donc c'est celui-là qui a donné ça, en fait. Donc là, enfin, donc il y a quand même genre 6 pages ou 7 pages de croquis avant de trouver cette chose-là. The River Maiden, ça c'est la fille de la rivière. Ça aussi, je l'ai trouvé assez rapidement. Ensuite, un qui a très bien marché sur Instagram, à mon grand étonnement, c'est la fille du fermier. Donc en fait je voulais à tout prix mettre une poule, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc au final voilà le découlé que ça a donné. Donc globalement ça y ressemble. Et au final je tends vachement plus les lignes sur le dessin final que sur le croquis. Le guerrier saoul. Donc je voulais en fait un truc avec une bouteille en fait, où il boit. Et puis au final assez vite je l'ai trouvé, ça a donné ceci. Voilà. Et je l'aime beaucoup celui-là, j'aime bien, je trouve qu'il sort un peu du cadre des autres. Mais toutes ces petites miniatures là, je l'aime bien. La dame aux lames, donc là en fait je cherchais un truc avec les lames. Je voulais faire une couronne avec des lames, puis je trouvais ça un peu trop connoté, un peu trop vu, puis un visage à travers les lames. Et au final, après m'être penchée sur un autre truc, et ben en fait je l'ai trouvé sur un coin de page là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un tout petit un tout petit croquis en coin de page qui est validé, comme vous pouvez voir, je l'ai valide, qui a donné ça. Après, c'était le thème The Three Witches, donc les 3 sœurs. Donc j'étais très tentée de décider de Charmed, mais non. Donc au final je voulais vraiment une entité avec 3 têtes. Donc au début je me suis dit tiens si je pouvais peut-être les imbriquer comme un Tetris. Puis au final je les jouais avec des formes géométriques. Donc il y a un triangle, un rond, un carré et en fait ça se retrouve un peu dans le final. Qui a donné ça où vraiment il y a un rond, un ovale et un carré. Ce dessin je l'ai fait en vidéo, je vais vous le mettre dans le petit i juste ici. Si vous voulez le revoir, j'ai fait un time-lapse avec des petites annotations pour expliquer comment je fais avec les pro marqueurs. Ensuite, c'était The Old Wizard, donc le vieux sorcier. Et là, j'avais pas envie de dessiner un vieux. Là, comme vous pouvez voir, là j'ai commencé, j'aimais pas. Et je me dis, mais en fait, ça pourrait être cool de s'intéresser à l'incantation plus qu'au personnage en lui-même. On s'en fout de sa gueule. Ce qui est le plus important, c'est les sorts qu'il lance. Et je suis partie sur le livre tenu, un livre tenu avec une incantation qui sort. Donc c'est exactement ça que j'ai dessiné au final. Donc voilà ce que ça a donné. Et je trouve que c'est un des plus réussis pour moi. Je trouve que le jeu que j'ai réussi à faire avec les pro marqueurs est assez intéressant au niveau des mains aussi. Je l'aime bien celui-là. Donc ensuite le Time Traveler, là j'avais pas envie de faire un voyage temporel à la façon steampunk. J'avais juste envie, je me disais, punaise, pour voyager dans le temps, il faut quand même avoir pas mal de valises. Il faut emporter pas mal de trucs. Donc voilà, c'est parti de ce postulat là. Et ça a donné ça. Voilà. Donc beaucoup de valises, une gourde d'eau, une casserole et un chat, parce que la base. Ensuite là, c'était The Undead Sorcerer, donc l'ensorceleur mort-vivant. Donc comme vous pouvez voir, je fais des tout petits croquis dans des grandes pages, hein, mais c'est ma manière de réfléchir. Et donc je l'ai trouvé assez vite, je voulais faire un squelette. Donc voilà, il est là, et ça a donné ça. Donc voilà, j'ai poussé un peu les feutres dans leur retranchement, vu que j'ai beaucoup empilé. Et en fait c'est cool, ça donne limite un côté la vie.
qui est quand même très agréable à utiliser. Pareil pour la géante. La géante, j'avais envie de faire un truc. Au début, je me suis dit que j'allais la faire un peu trop... que j'allais la faire contrainte dans le cadre du dessin. Genre comme si elle était trop grande pour le cadre du dessin. Et puis au final, je me suis dit, ah non, il y a moyen de faire autre chose. Puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de changer la taille. Donc ça a donné ça, et ça a amené à ça. Jouer sur des très petits et des très grands. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'était The Wandering Assassin, l'assassin errant, si je ne m'abuse. Et là, il dénote un peu par rapport à tout ce qui a été fait avant, parce que j'avais pas envie de montrer un assassin errant, surtout que c'est quand même assez compliqué. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, je vais faire une forêt de lames, et faire une sorte de lune-œil, pour que ça matche. Et je l'aime bien, je le trouve cool. The Samouraï. J'étais tentée de dessiner le casque des samouraïs parce qu'il est quand même très très visuel. Et mais au final, je sais pas, en faisant les recherches, je me disais que ça rendait pas bien. J'apporterais pas de plus-value plus que ça. Après, je me suis dit, tiens, faire un portrait, mais j'en avais déjà fait, j'avais pas trop envie. Et au final, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de s'attarder. En fait, je regardais des photos de samouraïs et leur position des mains sur les katanas m'intriguait. Et au final, je me suis dit, bah tiens, si tu faisais ça, si tu positionnais les mains sur le katana. Et voilà ce que ça donne. Et le dernier, c'était The Fighting Friar, donc le moine combattant. Et je me suis dit qu'il y avait un truc cool à faire avec la croix et l'épée. Et donc voilà, donc je cherchais. Et là encore, je me suis attardée sur les mains. Et il y avait un truc cool à faire avec le chapelet en fait. Et ça a donné ceci pour le dernier. Voilà. Parce que l'épée et le chapelet, c'est vraiment une redite quoi. C'est une croix dans tous les sens. Ce qui est quand même assez paradoxal. Donc voilà pour ce qui est de Linktober passé en revue. Peut-être que vous faites partie de la fine équipe qui m'a suivi sur Twitch, parce que j'en ai fait beaucoup en live sur Twitch. Je me suis lancée sur ça. Et c'est excessivement agréable, je vous mettrai le lien Twitch en dessous. Parce que là, même si j'ai fini les Inktober, je pense que je vais rester un peu dessus. Parce que j'ai ma BD à faire au tradi. Donc voilà, je pense que je vais faire pas mal de live. Après, je vais profiter aussi de cette vidéo pour parler d'un truc qui est revenu assez souvent, par exemple, sur le Twitch. C'est la culpabilité quand j'entre ce défi. J'ai beaucoup vu de gens qui disaient ah putain j'ai tant de jours de retard, putain je culpabilise à mort d'avoir arrêté mais j'ai pas le temps. Enfin on sent vraiment qu'au final ce défi crée une dynamique. Mais tous les gens qui n'ont pas réussi à suivre cette dynamique se retrouvent avec le fardeau de la culpabilité de ne pas avoir réussi à mener ce défi et se retrouvent un peu nuls. Pour moi, il y a un truc important dans Linktober, c'est que les réseaux sociaux, déjà il est né sur les réseaux sociaux, mais en fait ce défi prend de plus en plus d'ampleur chaque année, et surtout, de plus en plus de pros se mettent à faire Linktober de manière pro. Ça veut dire que moi, clairement, je suis professionnelle, le dessin c'est mon métier, je suis freelance, et chaque jour j'y ai affrété de mon temps en tant que pro. Ça veut dire que moi, mon but, c'est aussi de capitaliser après sur Linktober. Il faut vraiment décorréler si tu es amateur ou pro. Vraiment, il faut que tu le vois très régulièrement, tu le vois assez facilement. Ça veut dire que moi, mes Inktober sont vachement plus poussés, c'est pas un simple exercice. Normalement, Linktober, vu que c'est censé être un simple exercice, ça doit pas te prendre plus de 20 minutes. Moi, mes dessins, ils me prenaient 1 heure à faire. Donc on détourne un peu le principe de base. Par exemple, Eikala, qui fait des dessins magnifiques pendant Linktober. Moi, j'attends Linktober notamment pour les dessins d'Eikala, surtout qu'elle fait des vidéos après de time-lapse qu'elle poste le lendemain. Donc vraiment, il y a une espèce de boucle comme ça. Et bien en fait, il faut être conscient
que ça fait partie de son travail, elle. Quand t'as un taf à côté et que c'est pas ton travail principal, bah c'est normal que t'aies pas toujours le temps de réussir à finir le Linktober. Surtout que les réseaux sociaux, notamment Instagram, montrent tous les Linktober sur un même pied d'égalité, alors qu'en fait, bah, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui l'utilisent comme un exercice et il y en a qui l'utilisent comme un travail et possiblement une manne financière après. Sachant que moi je l'utilise aussi comme une manne financière. Ça m'a permis de développer le ProMarker, mais voilà, je vais faire en sorte que ce temps que j'ai affrété me ramène aussi de quoi manger. Et encore une fois cette année, comme chaque année, ça a été un ravissement pour les yeux. Je trouve que ça... On parle de culpabilité, mais c'est aussi un vrai bouillonnement créatif. Mais c'est vraiment génial de voir et surtout de découvrir, parce qu'au final, je trouve que dans Linktober, ce qui est vraiment intéressant, en plus de mettre en avant ses dessins, c'est aussi de mettre en avant des dessinateurs et dessinatrices à travers ces réseaux sociaux. Je sais que j'en ai partagé beaucoup en fait sur mon Instagram, des Inktober que je trouvais géniaux, que je trouvais hyper intelligents, hyper beaux. En fait, c'est ce côté hyper cercle vertueux que j'aime beaucoup. Et pour finir, je vais vous donner la date de mise en vente des originaux. Les 30 originaux seront mis en vente sur mon shop, ainsi que 6 illustrations en print, qui seront à des tarifs plus abordables que les originaux, histoire que tout le monde puisse tenter sa chance avec son budget. Ça sera le dimanche 11 novembre à 19h pétante. Je vous conseille d'être sur le qui-vive parce que l'année dernière les originaux sont partis très très vite. Vous pouvez retrouver mon shop Ticktail qui est en barre d'infos là. Et j'ai entendu aussi les demandes de beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment je fais pour imprimer des prints, comment je fais les fichiers, où je vais, etc. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur ma chaîne, vous inquiétez pas. Bon, c'est fini pour cette vidéo fleuve. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!